de Jésus n'est pas l'abolition de la loi. C'est même l'accomplissement d'un élément de la loi qui concerne la condamnation dans le péché. Mais la loi est là. Et puisque la loi est là, c'est au sujet de la loi qu'ils ont débattu en Actes des Apôtres, chapitre 15. En se disant, nous, on sait que la loi est là. Pierre dit, ils doivent accomplir la loi. Parce que Jésus, il a géré le côté péché, mais maintenant, ils doivent respecter ce qui est écrit. Paul dit, tu es hypocrite. Ils ne peuvent pas tout faire. Diminuons pour eux. Donc, c'est sur la loi qu'ils ont essayé de discuter pour voir qu'est-ce que nous on va faire, qu'est-ce qu'on ne va pas faire. Alors, qui nous prêche que la loi a disparu? Qui? Et c'est ça qui fait la faiblesse. Parce que Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras le succès dans toutes tes entreprises. Ça veut dire que la réussite et le succès sont liés au livre de la loi. Si la loi n'existe plus, c'est que le succès a disparu. Parce que le Psaume chapitre 1 dit, heureux l'homme qui s'assoit en compagnie des méchants, qui n'est pas sur le chemin des péchés, etc. Mais qui touche son pied dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. On dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le fruit ne fait point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Ça veut dire qu'encore même la loi, au fait, tu es distrait. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, on reconnaît que la méditation quotidienne et l'application de la loi fait réussir et ça te fait donner ton fruit en ta saison. Maintenant, ma question, toi qui veux produire en ta saison, pourquoi tu omets la loi? La loi est toujours d'actualité. Parce que Jésus est venu rétablir un pan de la loi qui nous condamnait. Quand il a fini, lui, il est monté. C'est un peu comme s'il y a un devoir qu'on te donne et puis il y a un exercice que tu ne peux pas faire. Jésus est venu, il a fait l'exercice. C'est-à-dire que le devoir est fini. Débrouille-toi et les autres que tu peux faire. Là. Il est venu faire ce que nous, on ne pouvait pas faire. Quand il a fini, là, il dit, j'ai fini. C'est ça qui te bloquait, non? Il dit oui. Maintenant, le gars, tu peux faire, non? En ça, au moins, je connais un peu. Débrouille-toi maintenant. Et puis tu fais ce que tu dois. Voilà pourquoi il a dit, lui, il a porté sa croix. Sa croix, c'est l'exercice que tu ne pouvais pas faire. Maintenant, il dit, toi, porte ta croix et puis suis-le. Il ne va pas faire tout le devoir pour toi. Il a fait l'exercice que tu ne pouvais pas faire. Maintenant, toi, prends ton stylo, fais les autres exercices que tu peux faire et puis suis-le. Donc, Jésus n'abolit pas l'Ancien Testament. Et c'est la raison pour laquelle on se promène avec une Bible qui a l'Ancien et le Nouveau Testament. Si l'Ancien Testament était caduc, on allait commencer par Matthieu. C'est pas caduc. Et d'ailleurs, non seulement il y a eu le débat au niveau de la loi en Actes des Apôtres, mais il y a encore eu le rappel de la loi en Éphésiens par Paul. Paul dit, honore ton père et ta mère. C'est le seul commandement suivi d'une promesse. Donc, tu vois que même en prêchant, il continue à relayer l'écho des commandements pour dire leur effet dans l'humanité. Et ça, il parle aux chrétiens. Oh, honore ton père et ta mère, là, c'est la Bible, mais dans la loi. C'est parce que la loi n'a pas disparu. Mais la partie de la loi qui nous tue à cause du péché a disparu. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais honore ton père et ta mère, tu dois le faire. Le sabbat, c'est la loi. Si on est à l'église tous les dimanches, c'est au nom de la loi. La loi dit, tu as travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, tu dois le sanctifier. C'est la loi. La dîme, c'est la loi. Les prémices, c'est la loi. La présentation des enfants. Quel enfant que Jésus a présenté? C'est la loi. Jésus n'a pas parlé de la loi parce qu'il estime qu'il parle à des juifs qui connaissent déjà. Et d'ailleurs, Jésus a donné une parabole à post-mortem de Lazare et du riche. Et il a dit, le riche a dit, laisse-moi remonter pour aller dire à mes parents comment je souffre ici. Et Jésus va répondre en disant, ils ont la loi et les prophètes qu'ils écoutent. Ça veut dire que Jésus est en train de dire que malgré qu'il est là, la loi est encore là. Qu'ils écoutent la loi. Donc tu ne peux pas dire que tu banalises la loi pendant que Jésus dit à quelqu'un, Abraham lui a répondu, la loi est là, qu'ils écoutent la loi. Alors Dieu a dit à Josué, médite la loi jour et nuit. Agis fidèlement selon ce qui est écrit, tu auras du succès. C'est-à-dire quoi? Écoute la loi, tu réussiras. Donc qui prêche cet évangile qui dit que la loi abolit? Jésus n'a pas aboli la loi. Il a aboli la partie de la loi qui nous condamnait. Voilà pourquoi encore Paul dit, l'acte qui nous condamnait a été déchiré. Il n'a pas dit les actes, il dit l'acte. Il y a un acte particulier qui est lié au péché d'Adam, qui nous condamnait éternellement. Il a pris ce acte, il a déchiré et il a triomphé des puissances sataniques à la croix en les humiliant, en les livrant publiquement en spectacle. C'est un acte qui nous condamnait. Maintenant, l'autre acte qui te condamne, c'est honore ton père et ta mère. Il n'a pas déchiré ça. L'autre acte qui te condamne, c'est tu ne tueras point. Il n'a pas déchiré ça. C'est un acte aussi. C'est pour régler ce côté de cet acte-là qui nous a dit, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu peux te tuer? Non, ne tue pas. C'est ce que ça signifie. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes qu'on te vole? Non, ne vole pas. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un résumé de toute la loi dans aime ton prochain comme toi-même. Il dit c'est le résumé de toute la loi. Se trouve dans un seul commandement, aime ton prochain comme toi-même. Donc Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais bien au contraire, il a résumé pour la rendre compréhensive. Vous m'avez dit dans la loi là, regarde-toi, ce que tu ne peux pas te faire, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça aux autres. Voilà la loi. C'est ce que Jésus entendait dire. Donc Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu même pour la simplifier à notre compréhension. Parce qu'on la voit comme plusieurs articles. Il dit tous ces articles que vous voyez là ne sont pas séparés. C'est un seul le même article. Aime ton prochain comme toi-même. Parce qu'en résumé, tout ce qu'on a dit là, c'est les choses que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Si tu n'aimes pas qu'on te fasse ça, ne fais pas ça aux autres. Point.
Il dit si tu as réussi ça, tu as accompli la loi. C'est un peu comme si à l'école on dit voilà l'équation tout et puis ton prof de mathématiques te dit voici le circuit, racine carrée, tout ça là. Voilà comment on calcule ça rapidement. Vrai ou faux? On n'a pas appris ça. Et puis il te montre, donc du coup tu vas vite. Tu peux faire des calculs rapides par rapport à l'astuce. Et c'est ce que Jésus a donné. Il dit il y a beaucoup de commandements, non? Moi je vous donne l'astuce. L'astuce c'est que regarde-toi, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse là, ne fais pas à quelqu'un, tu as accompli la loi. Tu as même plus besoin de connaître la loi, tu as besoin de connaître ce que toi tu n'aimes pas. En réalité Jésus c'est tellement le maître que ce que Moïse a mis en beaucoup de livres, là, lui il a mis ça en une phrase. Parce qu'il est le commencement, il est la parole. Tout ce que Moïse a écrit là, c'est la parole. Lui, il est ce que Moïse a écrit. Non, lui, il a résumé tout ce que Moïse a écrit là en une phrase. Aime ton prochain comme toi-même. Mais ça, c'est une prédication qui a fait le livre de Moïse. C'est lourd, cette seule phrase. Cette seule phrase signifie tous les 10 commandements collés. Il dit, c'est ça la loi. Donc, nous devons encore continuer à méditer la parole. Et il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et majoritairement, aujourd'hui, on répète que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et puis quand on finit de dire que ce livre de la loi, là, on médite Matthieu. Il y a quelle loi en Matthieu? Il y a quelle loi en Luc? Il n'y a pas de loi là-bas, il n'y a que la grâce. Il y a le don gratuit de Dieu. Il n'y a pas la loi. Il y a Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'y a pas de loi en Matthieu. Il n'y a pas de loi en Luc. Il n'y a pas de loi en Marc. Il n'y a pas de loi en Jean. Il y a la loi avant tout ça. Là, c'est le début de la grâce. Quand le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il n'est écrit nulle part que ce livre de la grâce ne s'éloigne point de ta bouche.